Ça fait 3 jours que je galère à lever ce putain de bras. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi dans cette nouvelle vidéo, comment j'ai fait malheureusement et quel protocole j'ai mis en place pour pas rester bloqué dans les méandres de la douleur au niveau de mon épaule. Allez go, c'est parti, on y va, en piste, ou presque. Vous le savez, on ne se blesse pas comme ça du jour au lendemain. Hormis choc traumatique direct, bien évidemment. Je me prends un tacle au foot, je me fais éclater la cheville. La plupart des blessures et des douleurs qu'on a, ce n'est que la résultante, la conséquence de petites erreurs que l'on fait au quotidien. Vendredi, séance d'épaule, je bourrine un peu, j'ai pas beaucoup de temps. Un échauffement bâclé. Je me fais des élévations latérales, des développés au-dessus de la tête, des exercices pour les triceps. Et là, je sens à la fin de ma séance que je me suis un peu inflammé au niveau de la nuque. Ça, c'est vendredi, déjà première petite alerte. Lundi, je fais ma séance de pec habituelle, sauf que je m'entraîne pas exactement dans le même endroit que d'habitude. J'ai pas les mêmes outils. Je fais mes développés déclinés, je fais mes pompes lestées. Et le troisième exercice, normalement, je fais du pullover. Et là, j'avais pas une haltère suffisamment, on va dire, lourde pour ce que je fais en temps normal. Et donc, je me rabats vers des écartés inclinés. Donc, le banc incliné à 30 degrés, je fais des écartés. Un exercice qui met beaucoup de tension d'étirement sur toute la face antérieure, pec, avant de l'épaule, biceps. Nouvel exercice, pas de douleur particulière, mais je bourrine un peu. Mardi, le lendemain, séance, pareil, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis à droite, à gauche, je coach dans tous les sens. J'arrive 1 heure avant mon cours. Ok, je vais me faire une petite séance de cardio, je me mets sur le vélo, asso bike. Le vélo, puis au bout d'une demi-heure, ça commence à me faire un peu, entre guillemets, chier, je commence à avoir un peu mal au popotin. Je vois le ski arrière à ma droite. Tiens Romain, si tu n'arrives pas à faire un petit peu de ski, ça va te permettre de travailler un peu ton endurance, ta capacité cardiovasculaire respiratoire, bien évidemment, mais transférer aussi un peu ce travail périphérique plutôt sur le haut du corps. Ça peut être intéressant. Je fais mes 15 minutes de ski. Nickel, tout va bien. Mercredi matin, je me réveille, l'épaule en vrac. L'épaule en vrac, la douleur qui ne fait que monter crescendo au fur et à mesure de la journée. Impossible de mettre mon bras en rotation interne, le pousser au-dessus de la tête, je suis bloqué à ce niveau-là. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je sens que sur l'avant de l'épaule, il y a quelque chose qui s'est inflammé fort. Qu'est-ce que je pense avoir? Concrètement, comme je le disais tout à l'heure, je sais que c'est une accumulation de plein de petites erreurs. Tout de suite, je comprends que j'ai mal sur l'avant de l'épaule, du même côté où je m'étais fait mal à la nuque. Il y a quelque chose de forcément relié. Ce n'est pas que les erreurs que j'ai fait que depuis vendredi qui ont fait que mon épaule s'est inflammée, c'est des erreurs qui sont accumulées au fur et à mesure du temps, parce que manque de temps pour faire mes séances, parce que des fois je vais à la va-vite, parce que je veux faire absolument ma séance et je zappe l'échauffement pour pas enlever un exercice, c'est une erreur. Et je sais que c'est la résultante de tout ça. Donc je commence à analyser. Je pense que j'ai une probable inflammation des tendons au niveau de la coiffe des rotateurs, supraépineux, sous-épineux, les tendons au niveau du biceps. J'essaye de faire le check un peu des exercices que j'ai faits, des nouveaux exercices que j'ai faits et que j'avais pas fait depuis longtemps, typiquement les écartés, le ski, j'en avais pas fait depuis un certain moment. Mon exercice où j'ai forcé un peu comme un âne au triceps, mais développé pareil. Tout ça, ça a joué. Tout ce qui est exercice au-dessus de la tête, en plus, c'est pas des exercices sur lesquels je suis à l'aise parce que j'ai pas une grande mobilité pour envoyer mes bras au-dessus de la tête, étant donné que je suis grand et que j'ai pas une cage thoracique ultra mobile. Tout ça a fait que je pense que j'ai eu un début de tendinite assez importante au niveau de la coiffe des rotateurs parce qu'il y a une surutilisation, une mise en tension, on va dire, de la zone. Alors pourquoi cette zone elle est vulnérable? Pour plusieurs raisons, on est tous un peu voûtés vers l'avant. L'articulation de l'épaule, c'est une zone très complexe parce qu'il y a beaucoup de tendons qui y passent. C'est une articulation déjà qui est très mobile. On peut faire des abductions, des adductions, on peut faire des élévations frontales, postérieures, des rotations. Ça bouge dans tous les sens une épaule. Et il y a énormément de muscles, énormément de tendons, énormément de nerfs, de petits os qui passent. Ce qui fait que quand cette articulation-là est un peu décentrée, et notamment décentrée vers l'avant, ça crée
des espaces qui sont plus réduits et forcément quand on force dessus, des inflammations, les douleurs peuvent se générer plus facilement. Donc moi c'est ce qui s'est passé, je pense que je me suis inflammé tout simplement l'avant de l'épaule et toute la zone de l'avant de l'épaule, donc tous les petits tendons qui passent à ce niveau-là, qui sont inflammés, qui font que j'ai été restreint énormément en termes de capacité de mouvement. Comme je vous le disais, tout ce qui était rotation interne, donc dès que je ramenais la main vers l'intérieur de mon corps, ou encore pire dans mon dos, c'était impossible. Et dès que je voulais pousser mon bras au-dessus de la tête, je m'arrêtais à peu près à ce niveau-là, c'était impossible aussi. J'étais obligé de me torsader pour aller chercher quelque chose qui était en hauteur. Donc une galère, pareil. Dès que je déportais mon bras vers l'avant, ça me faisait mal. Sur le côté, pareil, ça me faisait mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet des exercices, moi, mon état d'esprit, et je voulais vous parler de ça, il est très simple. Je ne peux pas rester dans un moment de douleur qui va durer. Moi, quand j'ai mal quelque part, je suis obligé de prendre le problème à bras-le-corps, je suis obligé d'être proactif dans mon process de guérison. Alors, je vous partage mon expérience, je vous partage ce que je fais pour moi. En aucun cas, je vous dirais de faire exactement la même chose. Si on veut être sensé, si on veut être réfléchi, on passe par un process médical classique. On va chez le médecin, on va faire des imageries radio, IRM, plus si besoin. On constate ce qu'il y a et après, en fonction de ce qu'il y a, protocole, on va dire, de réhabilitation. Chez le kiné, on a des crèmes, des gels, des processus médicalisés classiques. Moi, je connais assez bien mon corps, j'arrive à faire l'historique de ce que j'ai fait, j'arrive à prendre du recul. Ça fait des années et des années que je m'entraîne, je connais un peu l'anatomie, je comprends, d'accord? Donc tout de suite, je rentre dans ce process proactif pour mettre en place des exercices correctifs pour m'éviter d'avoir mal trop longtemps et être en capacité de pouvoir me rentraîner très rapidement. Parce que pareil, si je ne peux pas m'entraîner, commencer à me trotter dans la tête, ça ne va pas aller. Donc il faut très vite que je puisse être en capacité de faire des choses. Ça, c'est mon état d'esprit. Je n'ai pas envie de stagner, de m'enliser dans un process douloureux. Parce que la douleur, elle est physiologique, mais elle est aussi psychologique. Et vous pouvez aussi la renforcer d'un point de vue psychologique en ayant mal et en ayant mal trop régulièrement, trop souvent, de manière chronique. Parfois, on n'a plus de soucis d'un point de vue structurel. On regarde au niveau des images, il ne se passe rien, mais d'un point de vue nerveux, on a tellement ancré ce processus douloureux, on l'a tellement renforcé parce qu'on n'a pas agi dessus que on a une douleur qui s'installe au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, alors que d'un point de vue structurel, il n'y a plus rien. Donc, moi, je veux absolument éviter ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, première chose, calmer l'inflammation. Donc déjà, il faut réduire la douleur. On met du froid, on étire, on mobilise la zone. D'accord? Étirer, ça fait du bien, ça permet de décharger un peu la tension qui s'est accumulée, ça redonne de la compliance aux muscles, aux tendons aussi un petit peu, ça redonne de l'espace, entre guillemets, pour éviter que l'épaule soit tractée du côté des muscles qui tirent un petit peu. Le froid, ça a un effet antalgique direct. Ça ne peut que vous faire du bien. Donc mercredi, jeudi, froid, étirement, mobilisation légère. Tout de suite, je suis en train de bouger dans tous les sens, voir ça me fait mal, ok, à ce niveau-là, là ça me fait mal ici, en rotation. Et je comprends un petit peu ce qui se passe, et comme ça je vais regarder aussi au niveau de mon anatomie, de mes bouquins d'anatomie, ok, ça, je pense que c'est ce muscle-là, ok, c'est ce tendon-là qui me fait mal, ici j'ai mal, ouais, quand je fais ça. Et je comprends, et je mobilise, et j'essaie de calmer un petit peu l'inflammation, ça c'est la première étape. Deuxième étape, en même temps que mobiliser et étirer, j'ai tout de suite cherché à recréer de la tension à l'antagonisme de la zone sur laquelle j'avais mal. J'ai mal sur l'avant du corps, et notamment sur l'avant de l'épaule. Donc je vais aller solliciter la chaîne postérieure, l'antagoniste de ces muscles-là. D'accord? Donc je vais aller travailler sur les muscles de la chaîne postérieure. Donc, tout un tas d'exercices qui vont me permettre de replacer l'épaule, on va dire, dans une position plus naturelle, moins conflictuelle au niveau de l'articulation. Donc je vais faire beaucoup de tirage, beaucoup de travail d'écarté, de fixation au niveau des omoplates, où je vais chercher à replacer mes épaules en arrière. Ça va me permettre de recréer de la tension et de
chercher à remettre l'épaule dans une position favorable pour limiter les conflits. Donc je vais faire tout simplement l'inverse des exercices qui ont potentiellement posé problème. J'ai fait des développés, j'ai fait du ski hier, beaucoup d'exercices avec les bras au-dessus de la tête. J'ai fait des écartés où j'ai remis de la tension pareil sur mes pecs. Bon bah je vais faire l'opposé. J'ai fait des écartés, je vais faire du travail de fixation d'omoplate. J'ai fait des développés au-dessus de la tête, je vais faire des tirages qui vont me permettre de garder les épaules vers le bas. D'accord? Je vais faire des exercices qui vont me permettre de fixer au niveau des omoplates sur la portion basse. Mon épaule va se replacer, se reloger dans une position articulaire beaucoup plus favorable. Et au fur et à mesure du temps, je sentais que ces exercices me faisaient du bien, me repermettaient d'avoir de la mobilité et de la capacité de mouvement. Troisième étape, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai cherché les endroits où j'avais mal. Donc j'avais mal en poussant au-dessus de la tête, j'avais mal en rotation interne, donc quand je ramène la main vers l'intérieur ou encore bien derrière le bras, ou encore pire derrière le dos, et ben je me mettais dans des angulations sur ces positions où j'avais mal et je maintenais la position 30, 45 secondes, 1 minute en n'excédant pas un seuil de douleur qui va au-delà de 4-5 sur 10. Pourquoi faire ce travail qu'on appelle isométrique? Et ben tout simplement parce que ça va avoir un effet antalgique très puissant. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans une position où vous avez un peu mal mais pas suffisamment pour serrer le bâton entre vos dents, vous maintenez la position, tout de suite, au bout de 30, 45 secondes, 1 minute, ça va endormir le signal de la douleur. Et ça va envoyer comme message à votre cerveau que cette zone-là est en capacité d'être mobilisée. Et votre cerveau va en quelque sorte débloquer la zone. D'un point de vue structurel, au niveau de vos tendons, en faisant ce genre de travail, vos tendons vont se restructurer, si je puis dire ça comme ça, de la bonne manière. Vous avez des fibres de collagène de type 1, qui sont celles que l'on va favoriser dans la structure même de vos tendons. Et vous avez des fibres de collagène de type 3, qui s'ancrent un peu au fur et à mesure du temps, à partir du moment où vous avez un tendon qui est surutilisé ou, à l'inverse, sous-utilisé. Bon bah nous, en faisant ce travail d'isométrie maintenue, on a cet effet antalgique et on a ce travail de compliance, de remodélisation entre guillemets, au niveau du tendon qui s'effectue, et ça c'est très intéressant, surtout quand on est dans un process douloureux. Quel a été le volume et l'intensité que j'ai mis à tout ça? Eh ben, j'ai pas forcé les choses, j'en ai fait très régulièrement au fur et à mesure de la journée. Mercredi, jeudi, c'était mes journées où j'avais le plus mal, donc j'en ai fait un petit peu éparpillé au fur et à mesure de la journée. Hier, je sentais que j'avais un peu moins mal, mais je me suis quand même réveillé avec le bras endolori. Et pendant 1 heure, j'avais 1 heure de battement, j'ai poncé tous les exercices, donc j'ai fait du travail isométrique, maintenu, en tirage, au TRX. J'ai pris mon élastique, pareil, j'ai tiré mon élastique en lat pull down pour fixer mes omoplates. Je me suis mis sur le banc, j'ai fait des exercices qu'on appelle de A pour travailler mon sous-scapulaire. J'ai fait des exercices d'étirement tracté où je maintenais la position. Du travail, comme je disais, isométrique, en espèce de gainage latéral en rotation interne pour mon épaule. Du travail isométrique en développé où je maintenais mon épaule au-dessus de la tête. Mais surtout, là où j'ai mis le plus d'accent, c'est vraiment sur ce travail de tirage, de fixation d'omoplate pour me recréer de la capacité de mouvement. Du travail de Snow Angel pour mobiliser parce que je sentais que ça faisait un étirement actif sur mon épaule et ça me faisait énormément de bien. Et force est de constater que je me suis réveillé vendredi matin avec pas mal de douleurs encore, donc c'était hier, et qu'au fur et à mesure de la journée, après avoir fait tous ces exercices, j'avais retrouvé énormément de mobilité. C'est-à-dire que le soir, à un moment donné, j'ai un espèce de gros filtre que je remplis de flotte, donc il y a 8 litres et demi de capacité d'eau dans le filtre, et je dois le mettre sur une étagère qui est au-dessus de ma tête. Donc quand vous prenez le filtre, il fait à peu près 8,5 kg. Quand vous le mettez au-dessus de la tête sur l'étagère, quand il est plein, ça fait du poids. Et hier, je me suis surpris à un moment donné à le prendre naturellement et à le poser et à pas avoir spécialement mal. Alors que la veille, c'était impossible. Même une fourchette, je ne pouvais pas la placer sans me torsader sur l'étagère. Donc, force est de constater que je sentais que ces exercices m'avaient fait énormément de bien. Encore une fois, je vous partage mon expérience, je vous partage mon protocole que j'ai utilisé. C'est pas quelque chose qui va fonctionner à tous les coups et qui va vous aider potentiellement à régler des problèmes qui sont peut-être plus ancrés, qui sont peut-être la résultante de soucis plus particuliers, mais ça démontre bien qu'en étant proactif, qu'en étant acteur de sa réhabilitation,
on se sort assez rapidement de process douloureux, ou du moins, on ne les laisse pas s'installer. Donc on a vu la cause. Surutilisation des exercices que je n'avais pas l'habitude de faire, sur lesquels j'ai forcé un peu comme un âne, des accumulations d'erreurs potentiellement sur plusieurs semaines. On a vu le checking, on a vu le process un peu de réhabilitation, on désinflamme la zone, on cherche à comprendre un petit peu les exercices qui m'ont fait mal, j'essaye de faire un petit peu l'opposé. Je remets en tension les zones dans lesquelles j'ai mal pour me repermettre de créer de la capacité de mouvement et de dire à mon cerveau, ok, on peut y aller. Et au fur et à mesure du temps, ça va mieux. Je pense que je vais vous faire une nouvelle vidéo d'ici 10 à 15 jours pour voir si effectivement j'ai pas de rechute et si ce protocole que je vais maintenir encore quelques temps fonctionne dans le bon sens. Je n'ai pas trop de doutes sur le sujet, mais je vous referai quand même une petite vidéo sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des douleurs et si vous voulez que je vous éclaire sur quelques-unes des questions potentiellement que vous aurez. Et puis je vous invite à liker, à partager comme d'habitude. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur mon site mrcoaching.fr. Vous pouvez retrouver des services de coaching, des services de suivi à distance, de coaching à distance. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter dans laquelle vous retrouvez 3 infos exclusives toutes les semaines. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo explicative au niveau de l'entraînement, de la nutrition. Entraînez-vous bien, mangez bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.